5 autres étaient portés disparus, on a volé ça. Okay, so there used to be 5 or 6. So other ones were stolen of the slave parts there. C'était des biens pour les membres d'équipage d'un navire anglais qui se chavirait ici à la plage d'Ondé. Si vous suivez cette route, à 800 mètres, vous avez l'océan. C'est ça la plage d'Ondé. Tondé, c'est le cours d'eau là qui se jette dans l'océan. Alors, si vous arrivez là-bas, c'est la plage d'Ondé ou plage de Mwanda village. Ici, vous êtes dans le groupement de Mwanda. Okay, so these things came when a boat crashed, an English boat crashed somewhere there, and then they recovered some of these things and they started using it for other stuff. Comme j'ai dit que ce sont des biens pour les membres d'équipage d'un bateau qui s'est chaviré, qui a fait l'accident ici, ça c'était, quand ça s'est trouvé le bateau, c'était des chaînes d'ancrage. So this was on that boat initially, this was their anchor. It was just a chain connected to the anchor of that ship there. Normally that's what it was supposed to be used for. Chaîne d'ancrage que nous appelons maintenant chaîne des esclaves, hein, comme on a marqué là-bas, marmite des esclaves, chaîne des esclaves, parce que ça a été utilisé par des trafiquants des êtres humains. And then after it crashed there, it became human traffickers got a hold of this stuff and started using it for the slave trade. Oui, ça a été utilisé par des trafiquants des êtres humains d'après nos parents, parce que moi ce que je vous dis, ça vient de mes parents, hein, de bouche à l'oreille. Alors, so what he's telling you, he got passed from him from one generation to another generation. That's how he knows his parents told him. C'est pour attacher des esclaves des achetés. So they would attach slaves that they bought. Il y a deux sortes de chaînes ici. There's 2 chains here. Les chaînes, c'est pour attacher les esclaves. Et les marmites, quand il y avait encore les marmites au nombre de 6, hein, ils ont utilisé ça comme ustensile de cuisine ou récipient. So there was a total of 6 of those. 5 are missing, there's only 1 left. And they used to use it for different things, like cooking or storing stuff in it. Ustensiles de cuisine, parce qu'ils devaient préparer pour les esclaves de l'acheter. Ils devaient les nourrir et les garder en bonne santé pour qu'un jour, quand l'occasion se présente, on part les embarquer. So they had to keep the slaves, they had to feed them in order for them to be sold. So hence this stuff here. Le lieu d'embarquement à ce temps-là, les grands sites d'embarquement reconnus à ce temps-là, ici chez nous seulement, à la côte. Je ne parle pas pour ce qui s'est passé ailleurs, parce qu'il y avait des lieux d'embarquement tout au long du fleuve Congo, jusqu'à la rive des Zanzibar, là, en Afrique de l'Est. Mais ici seulement chez nous, il y avait 3 principaux lieux reconnus. Vous avez l'embouchure à Banana là-bas. Je ne sais pas si vous avez été. Oui. So where we coming from, along the river was a bunch of places where slaves were kind of taken. Along the whole river, even up until East Africa, First they went to Pinda. Zanzibar. Show you. Okay. Okay, so in front of Angola where we saw, so those were the main places where slaves would kind of go. Et puis ici à la plage Tondé, comme je vous ai dit, la plage Tondé là où il y a eu l'accident d'un navire anglais vers le 19e siècle, donc vers 1800, un peu avant l'arrivée des Blancs. So this happened around 1800 where this stuff here, this particular stuff here. Le troisième lieu d'embarquement, ou site d'embarquement, c'est à la forêt de Voula, ancien fondé. C'est un autre groupement, c'est 8 km d'ici. Okay, another place where slaves used to go is 8 kilometers down in a kind of forested area. Oui. Alors, les marmites, je vous ai dit que c'était pour la préparation de la nourriture pour les esclaves que les acheteurs d'hommes, ceux qui faisaient le mariage esclaves, ont utilisé. Alors, il y avait 6 marmites. Les 5 autres étaient portés disparus depuis l'époque coloniale. La seule marmite qui était restée quand ça se trouvait dans la forêt, presque les histoires abandonnées, allait aussi partir. Nous sommes allés la reprendre chez les Américains à l'époque de la Gulf.
Les Américains étaient déjà partis il y a à peu près 20 ans comme ça, moi je ne sais pas. Ils ont été remplacés par des Français. Maintenant, c'est Pérenco qui est là. Alors, nous, à cette époque-là, quand ils étaient encore là-bas, avec notre ancien chef de groupement qui était décédé, LL. Papa, ma frère me connaît notre bonhomme. Il est allé discuter avec ces Américains-là parce que nous sommes allés découvrir notre marmite. Il a discuté avec ces Américains, ils ont échangé avec eux et ils les ont convaincus. Alors, nous leur avons dit seulement de venir remettre notre marmite. Cette fois-là, au lieu d'aller la remettre à la forêt, là où ils l'ont prise, nous leur avons dit de venir la remettre ici au milieu du village pour que nous la surveillons. Et nous sommes d'accord récupérer le chêne ici que vous voyez, il y a deux sortes de chênes, la grande et la petite, qui se trouvent encore à la forêt. Nous les avons amenés ici, nous les avons mis ensemble avec la marmite et nous-mêmes, la notabilité du groupement, avec nos moyens de bord, le chef du groupement, les trois chefs du village et nous, les notables, nous avons essayé de construire un petit musée pour conserver ces objets que nous considérons maintenant comme patrimoine historique et mémoriel de la traite négrière. C'est pour cela que ça prend, c'est comme les écrits qu'on a marqués là-bas, marmite des esclaves comme chaîne des esclaves. Ok, je vais juste